Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien écrit à la main dans la langue sacrée liturgical d'Éthiopie. Tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection est incomplet. Pendant près de 2 ans, on a raconté au monde que l'histoire s'achevait au tombeau vide. La pierre roulée. Silence. Générique. Mais cette fin n'a jamais fait l'unanimité. À des milliers de kilomètres de Rome, au cœur des monastères de pierre d'Éthiopie, des moines protégeaient un autre témoignage, une Bible ancienne de 81 livres, et non de 66 des pages que l'Occident n'a jamais lues, des paroles jamais prêchées. Dans ces pages oubliées se trouve un passage sur la résurrection qui ne se contente pas de décrire ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Cela explique ce qui a changé. Pas seulement la mort, pas seulement le paradis, mais la nature de Dieu, le but de l'âme et l'accès direct de l'humanité à la vérité. Ces paroles ont été préservées au-delà des conciles, au-delà des modifications, au-delà de tout contrôle caché jusqu'à présent. Et avant de révéler le contenu de cette traduction, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car il s'agit d'une connaissance que certains préféreraient vous cacher. 81 livres qui réécrivent l'histoire. La plupart des gens pensent donc que la Bible est immuable, définitive, intouchable. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais partagé cet avis. Alors que la Bible occidentale s'arrête à 66 livres, l'Éthiopie en a conservé 81. 15 de plus que les protestants, 8 de plus que les catholiques. Et il ne s'agit pas d'ajouts fortuits. Ce sont certains des plus anciens textes chrétiens jamais utilisés, vénérés par les premiers croyants, bien avant leur oubli discret en Occident. Des livres comme Enoch les Jubilés et les Maccabées. Pendant des siècles, les érudits occidentaux les ont raillés, les considérant comme des mythes. Puis la science est intervenue. La datation au carbone 14 des évangiles de Gara, découvert dans un monastère éthiopien, est prouvé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après Jésus-Christ, ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés au monde. Tandis que l'Europe sombrait dans le chaos des moines éthiopiens, préservait le code source originel du christianisme. Et le contenu de ces livres est explosif. Le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge. Il en explique les raisons. Il décrit une brèche cosmique 200 anges veilleurs, descendant sur Terre, prenant pour épouse des humaines et engendrant des êtres hybrides appelés les Néphilim, des géants qui ont dévoré le monde. On cite leurs noms Samyaza, Adzel, Barakel. Il est dit qu'ils enseignaient des connaissances interdites, la fabrication d'armes, la séduction et l'astrologie. Il ne s'agissait pas de désobéissance, mais de connaissances non autorisées. C'est pourquoi l'Église romaine l'a rejeté. Le monde décrit par Enoch est chaotique, dangereux et incontrôlable. C'est pourquoi ce savoir a été supprimé. L'Éthiopie, elle l'a conservé. Et le livre d'Enoch n'est que le prélude. Le véritable choc réside dans un texte de résurrection appelé Mashafakan, le livre de l'Alliance. Dans la tradition occidentale, Jésus apparaît brièvement après sa résurrection. Dans la tradition éthiopienne, il demeure 40 jours et dispense non pas des sermons, mais des instructions. Il décrit les structures cachées de la réalité, une connaissance qui transcende la hiérarchie religieuse. Il parle de la nature des fréquences, des esprits et d'un conflit de la fin des temps qui ne se livre pas par les armées, mais par la conscience. C'est mystique, urgent, stimulant. Et les moines éthiopiens croient quelque chose de radical, les 81 livres sont la porte étroite, tandis que la Bible, en 66 livres, est le chemin large simplifié pour les masses. S'ils ont raison, alors, la Bible lue par la majeure partie du monde est incomplète. Elle est censurée. Et maintenant, avec la traduction et la publication de ces textes, le secret est élevé. Ce ne sont plus des récits inviolables. Ce sont des documents bruts. Et si les histoires de géants et d'anges déchus vous semblent incroyables, attendez d'entendre ce que Jésus a réellement dit durant ces 40 jours cachés. Décryptage du message secret des 40 jours. Dans l'Évangile de Luc, la période entre la résurrection et l'ascension est floue. Mais dans le Mashafakan éthiopien, c'est l'événement central. C'est le moment où tout bascule.
Selon ces textes, le Christ ressuscité rassemble ses disciples non seulement pour les réconforter, mais aussi pour les préparer au combat spirituel. Il parle du bâtisseur d'ombre, un concept stupéfiant. Il explique que le monde matériel, celui de l'argent, du statut et des empires physiques, est en grande partie le terrain de jeu d'une force trompeuse. Il leur dit « Ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre s'effritera. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Cela pourrait passer pour une belle métaphore, mais dans le contexte du texte éthiopien, il s'agit d'un ordre littéral. Il les met en garde contre les religions organisées. Il prédit que des hommes porteront de longues robes et utiliseront son nom pour amasser de l'or. Il met en garde en particulier contre une Rome future qui transformera sa croix en épée. Ce qui terrifie les érudits, c'est cette précision. On a presque l'impression qu'il regarde 2-0 ans dans le futur et qu'il y voit les croisades, l'Inquisition et les méga-églises. Il explique à ses disciples que le véritable croyant doit être étranger aux systèmes humains. Mais voilà le hic, il introduit une vision dualiste de l'âme humaine presque biologique. Il dit « Chaque être humain est traversé par deux vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Ce dernier ne se limite pas aux mauvaises pensées. Il est comparable à un parasite. Il s'insinue par la cupidité, par le regard qu'on détourne et par la bouche lorsqu'on profère des mensonges. Une fois installé, ce vent calcifie le corps. Il transforme l'être humain en ce qu'il appelle un tombeau ambulant. Imaginez un instant un tombeau ambulant. Une personne qui respire, manger et publier sur les réseaux sociaux, mais qui spirituellement est déjà morte. C'est une apocalypse zombie, mais pour l'âme. Et voici le plus choquant. Voici le plus. Il leur donne l'antidote. Ce n'est ni une dîme, ni un rituel. C'est la gnosis, la connaissance. Il leur apprend à surveiller leurs pensées, comme un garde surveille une porte. Il leur enseigne que le royaume des cieux est littéralement en eux, caché dans le silence entre les pensées. C'est pourquoi l'Empire romain a dû supprimer ce texte. Rome avait besoin de citoyens obéissants, craignant l'empereur et le pape. Elle n'avait pas besoin de mystiques, conscients d'eux-mêmes, qui pensaient que l'Église était superflue. Car si vous croyez que Dieu est en vous, vous ne payez pas d'impôts au temple, vous ne vous prosternez pas devant l'évêque, vous devenez incontrôlable. Le livre de l'Alliance contient aussi d'étranges détails cosmologiques. Il y est question d'entrepôts de neige et de portes des vents. Longtemps, on a cru à de la poésie absurde. Mais la météorologie moderne confirme que les phénomènes météorologiques suivent à ce des courants planétaires, de véritables fleuves de vent. Comment un texte vieux de 2-0 ans pouvait-il connaître la dynamique atmosphérique de la planète? Il parle aussi d'un abîme d'eau sous la Terre. Or, la science moderne a récemment découvert un immense océan d'eau, emprisonné dans une roche de ringwoodite, profondément enfoui dans le manteau terrestre. Ce volume d'eau dépasse celui de tous les océans de surface réunis. La Bible éthiopienne avait donc raison. Un abîme d'eau s'étend sous nos pieds. Ces éléments saisissants confèrent une crédibilité indéniable. Si le texte disait vrai concernant l'eau et les vents, pouvait-il en être de même pour le parasite spirituel? Le ton de ces 40 jours est empreint d'urgence. Il ne s'agit pas de la douceur du sermon sur la montagne, mais plutôt du ton d'un général donnant ses dernières instructions avant de quitter le champ de bataille. Il leur dit « Les ténèbres viendront et elles prendront mon visage. » C'est la phrase la plus terrifiante du livre. « Elles y prendront mon visage. » Il prédit que le mal absolu ne ressemblera pas à un monstre. Il ressemblera au christianisme. Il ressemblera à un sauveur. Il trompera le monde en se faisant passer pour ce qu'il est réellement. Il cherche à détruire. Cela correspond parfaitement aux théories sur l'Antéchrist, mais les rend bien plus subtiles et dangereuses. Cela suggère que la tromperie est déjà là, infiltrée au cœur même des institutions auxquelles nous faisons confiance. Mais il ne s'est pas contenté de les avertir. Il leur a laissé une arme, une pratique secrète connue seulement des initiés, qui repose sur le contrôle du souffle et la concentration. Proche de pratiques méditatives avancées d'Orient,
Elle est liée à la théorie d'Isa, selon laquelle Jésus aurait passé ses années de deuil en Inde ou au Tibet. Les enseignements de la Bible éthiopienne présentent une influence orientale frappante. Karma, réincarnation. Centre énergétique interne. Tout y est dissimulé sous une terminologie ancienne. Nous avons donc un livre secret, une mise en garde, contre une fausse église et des instructions pour libérer notre pouvoir intérieur. Mais si Jésus est parti, où est passée la preuve tangible de son pouvoir? La réponse se trouve dans une petite chapelle de pierre interdite à tous. Pourquoi Hitler, les empires et les ordres secrets ne l'ont jamais compris? On ne peut parler d'Éthiopie sans évoquer l'Arche d'Alliance. Les films la disent perdue en Égypte. Les Éthiopiens rétorquent que c'est absurde. Presque tous croient que l'Arche est toujours là, conservée dans l'église Notre-Dame Marie de Sion, dans l'ancienne ville d'Aksum. Et ce n'est pas une légende. C'est le fondement même de leur civilisation. L'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se rend à Jérusalem, rencontre le roi Salomon et rentre chez elle avec son fils Ménélique Ier. Des années plus tard, Ménélique rend visite à son père. Salomon lui offre le trône. Ménélique refuse, mais il ne repart pas les mains vides. Selon la chronique royale d'Éthiopie, Kibra Nages, Ménélique et ses compagnons accomplissent le plus audacieux retournement de situation de l'histoire, remplaçant l'Arche par une réplique et transportant secrètement la véritable en Éthiopie. Et l'Arche n'est pas qu'un simple coffre en or. Les descriptions bibliques la présentent comme une arme embrasant des armées, déchaînant le feu et tuant quiconque s'en approchait de trop près. Ces effets semblent étrangement modernes, comme ceux des radiations. Et c'est là que cela devient troublant. Aujourd'hui, le gardien de l'Arche, un seul homme à la fois, n'a pas le droit de quitter la chapelle à vie. Les visiteurs racontent que ces gardiens développent des cataractes, perdent la vue, leur peau pâlit, et ils meurent souvent jeunes. Pourquoi un simple coffre en bois aurait-il de tels effets, à moins qu'il ne soit pas fait que de bois? Certains pensent que l'Arche est une ancienne technologie de haute énergie. D'autres affirment qu'il s'agit d'un instrument de communication, quelque chose de bien plus ancien que la religion elle-même. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie la garde et la défend depuis 300 ans. L'Éthiopie est le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Lorsque l'Italie envahit l'Éthiopie en 1896 avec des armes modernes, les forces éthiopiennes parvinrent à les écraser lors de la bataille d'Adwa. Les habitants racontent que Saint-Georges était à leur côté. D'autres murmurent une histoire plus sombre. L'Arche aurait été amenée près du champ de bataille, libérant une lumière aveuglante qui aurait fait basculer le cours de la bataille. Même les ordres secrets le savaient. Les Templiers se rendirent en Éthiopie au 12e siècle à la recherche de l'Arche. Leurs symboles sont encore gravés dans la pierre des églises de Labela. Ils savaient que le Graal n'était pas une coupe, mais une lignée. L'Arche en était la preuve. Les empereurs d'Éthiopie ont régné sous la dynastie salomonienne pendant près de 300 ans, se réclamant d'une descendance directe de Salomon et de la lignée de David. Autrement dit, tandis que l'Europe vénérait Jésus comme un dieu lointain, l'Éthiopie était gouvernée par ses proches. Si l'Arche est réelle et si elle se trouve à Aksum, alors l'autorité biblique ne désigne pas Rome, mais une paisible ville d'Afrique. Et le mystère s'épaissit. Au sud d'Aksum, des églises entières ont été creusées et même la roche est non construite. Exhumée. Les habitants disent que des hommes travaillaient de jour et que des anges achevaient le travail la nuit. Les églises Tégé au Lazare du 13e siècle. Bienvenue à Léobella. Voilà un endroit qui laisse les archéologues perplexes, voire résignés. Au 12e siècle, le roi Labella ordonna la construction de 11 églises, mais au lieu d'employer des maçons pour empiler des briques, il fit tailler les édifices directement dans la roche volcanique. Il ne s'agit pas de grottes, il s'agit de cathédrales immenses et complexes, avec fenêtres, portes, colonnes et système de drainage taillé dans un seul bloc de pierre. C'est une sculpture en négatif.
Il faut visualiser l'édifice entier en 3 dimensions. Ensuite, il faut enlever tout ce qui n'est pas l'Église. Une seule erreur, un seul pilier fissuré, et tout le projet est ruiné. On ne peut pas recoller de la pierre. Et voici le plus incroyable, on prétend que cela a été fait en seulement 24 ans. Des ingénieurs modernes ont fait les calculs. Creuser ces 11 églises à l'aide d'outils manuels de ciseaux et de marteaux aurait nécessité 40 hommes pendant plus d'1 siècle. Et le simple enlèvement des débris aurait exigé des flottes de camions. Pourtant, aucune trace de ces débris n'a été retrouvée. Des millions de tonnes de roches ont tout simplement disparu. La légende locale est vraiment fascinante. Les moines racontent que des ouvriers se travaillaient dur le jour, mais que la nuit des anges descendaient pour prendre le relais. Ils disent que les anges travaillaient 2 fois plus vite que les hommes et utilisaient des outils de lumière qui tranchaient la roche volcanique comme du bord. Les outils de lumière. Cela vous fait penser à un burin, ou plutôt à une technologie d'énergie dirigée. Certains théoriciens suggèrent que l'Arche d'Alliance fut apportée à Laela à cette époque et utilisée comme source d'énergie, voire comme outil pour ramollir la pierre. D'anciens récits d'autres cultures font état de méthodes de ramollissement de la pierre par des fréquences sonores ou des composés chimiques. Les Éthiopiens auraient-ils possédé une technologie perdue? L'église Saint-Georges est la plus célèbre de toutes. Elle a la forme d'une croix parfaite, profondément enfouie dans le sol. Son toit est au niveau du sol. On regarde à l'intérieur. La précision est quasi parfaite. Le système de drainage est si perfectionné que même après 800 ans de pluie torrentielle, l'église n'a jamais été inondée. Et puis il y a les tunnels. Sous le complexe se cache un labyrinthe de tunnels plongés dans l'obscurité la plus totale, symbolisant la descente aux enfers. Les aspirants prêtres doivent s'y orienter dans le noir complet, tâtonnant le long des parois, pendant des heures tout en chantant. C'est une chambre d'isolement sensoriel entièrement construite en pierre. Cela renvoie directement au livre de l'Alliance et à ses enseignements sur les ténèbres du tombeau. L'architecture renforce cette théologie. Il faut traverser les ténèbres pour trouver la lumière. Mais récemment, des scans Laser 3D du site ont révélé autre chose. Des anomalies sous le sol, des espaces creux restés scellés depuis 800 ans. Qu'y a-t-il en dessous? Les prêtres disent qu'il s'agit du trésor des saints de manuscrits en or, ou peut-être des outils même ayant servi à la construction du site. Le monde est fasciné par les pyramides d'Égypte, mais Labela est sans doute plus complexe. Les pyramides sont des blocs empilés. Labela est une soustraction. Cela exige un niveau de planification si précis qu'il évoque un esprit quasi-informatique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le roi Labela a séjourné à Jérusalem avant sa chute, sous domination musulmane. Il voulait Asfis. Jérusalem à l'abri des guerres interminables du Moyen-Orient. Il baptisa même le fleuve qui traversait la ville Jourdain. Il ne se contentait pas de construire des églises, il édifiait un refuge, une forteresse spirituelle, destinée à préserver la foi, tandis que le reste du monde était en proie aux flammes. Et cela fonctionna. Alors que les cathédrales européennes furent bombardées durant les guerres mondiales, Labela demeura intacte. Mais la pierre recèle un autre secret. Parmi les symboles gravés dans ses murs, figurent l'étoile de David la Croix et la swastika, anciens symboles solaires bien avant sa perversion par les nazis. Elle témoigne d'une fusion de croyances, d'un lien avec l'Orient et d'une géométrie sacrée alignée sur les étoiles. Les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé des livres, ils ont préservé un savoir précieux, celui de manipuler la matière. Mais le secret ultime ne réside ni dans les pierres, ni dans les boîtes. Il réside dans le sang, la lignée cachée dont personne ne parle. En Occident, Jésus est un homme seul, sans épouse, sans enfant, sans descendance. L'histoire s'achève à la croix. Mais en Orient, et particulièrement en Éthiopie, cette idée est inconcevable. La famille est primordiale. La dynastie salomonienne d'Éthiopie n'a pas régné un siècle ou deux, mais pendant près de 301 ans. D'environ 900 avant Jésus-Christ jusqu'en 1960.
14, une seule et même lignée royale a occupé le trône. Le dernier empereur Haile Selassie était le 225 souverain de cette lignée surnommé le Lion, conquérant de la tribu de Juda. Ce titre n'est pas symbolique. Il s'agit d'une revendication légale de la lignée du roi David. En suivant cette lignée, on ne se contente pas de rattacher l'Éthiopie à l'Ancien Testament. Cela crée un chevauchement troublant avec le Nouveau. Si Marie appartenait à la maison de David et que les rois d'Éthiopie revendiquaient la même lignée, alors ils n'étaient pas des étrangers, mais une famille. C'est pourquoi les Rastafaradiens voyaient en Salassie le Messie revenu. L'Apocalypse parle du lion de Juda, et ils croyaient le reconnaître. Selassie ne s'est jamais proclamé divin, mais il comprenait le poids de l'héritage. Les origines comptent, et la science s'en mêle désormais. Des études génétiques sur les Éthiopiens révèlent la présence d'ADN, ancien provenant du Levant de l'Israël et de la Syrie actuelle, remontant à environ 301. Une véritable migration. Un peuple réel. Un véritable mouvement de Jérusalem vers l'Éthiopie. Les légendes n'étaient pas que des légendes. Cela explique pourquoi le christianisme éthiopien est si particulier. Ils observaient les lois juives, les règles alimentaires, et la circoncision le 8e jour, le samedi sabbat. Leur foi est un mélange harmonieux d'ancien et de nouveau, un aperçu de ce à quoi le christianisme aurait pu ressembler avant d'être remodelé par Rome. Ils n'avaient pas besoin de conversion. Ils étaient déjà intégrés. Ce qui nous amène à l'idée la plus controversée. Certains textes anciens suggèrent que Jésus n'est pas mort sur la croix. S'il s'en est échappé, l'Éthiopie aurait été l'endroit le plus sûr au monde, un royaume gouverné par sa propre famille. Et dans les hautes terres, reculé, la tradition orale évoque encore un maître mystérieux, venu du nord, un guérisseur, un homme de paix. On ne l'appelle pas Jésus, mais le juste enseignant. Se pourrait-il que l'Occident ait cherché au mauvais endroit depuis toujours? Peut-être que le véritable héritage de Jésus ne repose pas en Galilée, mais qu'il continue de vivre en Afrique. Comme le disent les moines éthiopiens, l'Occident a l'eau. Nous avons le puits. Les veilleurs reviennent. Et ce n'est pas un hasard. Alors posez-vous cette question, pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes refont-ils surface après 2 ans de silence? Pendant des siècles, ces livres sont restés cachés dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre et gardés par des hommes prêts à mourir plutôt que de laisser des étrangers les toucher. Ils ont survécu aux insectes, aux guerres et aux empires. Un confinement total. Puis soudain, tout bascule. Ces dernières années, ces ouvrages ont connu un succès fulgurant sur Internet. Les traductions non autorisées se répandent plus vite que les chercheurs ne peuvent les empêcher. L'algorithme de YouTube les propulse à des millions de vues. Et voilà comment on entend parler du livre d'alliance entre un mème et un extrait de journal télévisé. Ce n'est pas un hasard. D'après les interprétations les plus radicales, ces textes renferment un mécanisme d'urgence pour l'humanité. Un ultime dispositif de sécurité qui ne s'active qu'à un moment précis de l'histoire. Ils décrivent la fin des temps comme un âge d'illusion. Dans la langue originale, cela signifie un monde hyper connecté, mais factice, où l'on parle sans bouche et où l'on voit sans yeux. Avouez que ça ressemble à Internet ou à l'intelligence artificielle. Cette théorie est glaçante. Les moines éthiopiens ne se contentaient pas de garder les Écritures. Ils gardaient sur le mode d'emploi pour briser le voile de l'ère numérique. La prophétie dit que lorsque l'humanité se perd dans de fausses réalités, la vérité cachée doit être révélée pour dissoudre l'illusion. Et regardez autour de vous. Plus personne ne fait confiance au gouvernement. Plus personne ne fait confiance aux médias. La foi dans les religions organisées s'effondre. Les gens n'ont pas faim de nourriture, ils ont soif de sens. Ils ne veulent ni prêtres, ni discours moralisateurs. Ils veulent une connaissance directe. C'est pourquoi ces textes ont un tel impact. Ils confirment un sentiment que des millions de personnes nourrissent tant depuis l'enfance celui qu'il manquait.
que l'histoire avait été édulcorée, que l'école du dimanche n'enseignait qu'une version aseptisée. Voici l'idée controversée, le Concile de Nica n'a pas seulement retiré des livres pour simplifier la Bible, mais pour nous désarmer. Les textes éthiopiens décrivent les humains non comme de faibles disciples, mais comme des êtres puissants, pris au piège d'une guerre cosmique. Ils parlent ouvertement des veilleurs des entités déchues, qui ont altéré l'humanité et de technologies anciennes que nous redécouvrons seulement maintenant. En supprimant ces livres, l'Occident a effacé notre armure, mais l'Éthiopie n'a jamais cédé. Ils ont conservé la version intégrale, tandis que le reste du monde a reçu une version dégradée. Et c'est là que cela devient troublant. Ces manuscrits ne se lisent pas uniquement comme de la poésie. Certains passages évoquent des notions de physique oubliées. Des chercheurs pointent du doigt des références qui ressemblent à la lévitation acoustique, utilisant le son pour manipuler la matière. Voyez Libella. Ces églises n'ont pas été construites. Elles ont été creusées directement dans la roche. La légende raconte que des anges intervenaient la nuit. Et si le terme « ange » n'était qu'un langage ancien, désignant une technologie oubliée, des fréquences sonores capables de ramollir la pierre. Si cela s'avérait vrai, le livre d'Alliance ne serait pas seulement spirituel, mais aussi technique. Il pourrait expliquer les pyramides, la machine à Mana, voir l'Arche d'Alliance, dont l'Éthiopie affirme l'existence, et la garde précieuse à Aksum. Et si les traductions actuelles révèlent que le fonctionnement mystique de cet système, alors il est nous, c'est d'un renouveau religieux, mais du retour d'une science antérieure au déluge. Voici donc la question qui devrait vous tarauder. Si les empereurs ont manipulé l'histoire pour contrôler le passé, que cachent-ils encore? Mais êtes-vous prêt à lire les chapitres interdits, où la vérité serait-elle trop dangereuse? Aimez cette page si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire cachée et abonnez-vous pour participer à la recherche de ce qui n'aurait jamais dû exister.